Voilà, ô mes amis, ce que je peux dire de la princesse Splendeur, fille du roi des rois du Génistan. Gloire à celui qui a revêtu de splendeur sa nudité de jasmin. Elle surpasse les gazelles par la beauté et par l'éclat de ses yeux noirs. Sa chevelure est une nuit d'hiver, épaisse et noire. Sa bouche, imitant la rose, est le sceau même de Soleiman. Ses dents de jeune ivoire sont un collier de perles ou des grêlons d'égale grosseur. Son cou est un lingot d'argent. Son ventre a des coins et des recoins, et sa croupe des fossettes et des étages. Ses cuisses sont lourdes et à la fois fermes et élastiques, comme des coussins bourrés de plumes d'autruche. Et à leur sommet, dans son nid chaud et charmant, et elle alla ouvrir la porte. Et elle vit devant elle son second amant, le marchand de légumes, qui lui apportait une botte de légumes des primeurs de la saison en cadeau. Et elle lui dit : « C'est un peu trop tôt, et l'heure n'est pas ton heure. » Et il lui dit : « Par Allah, tu as raison, mais comme je revenais ce matin de mon potager, je dis à moi-même : oh, un tel, l'heure est vraiment trop matinale pour le souk. Et tu ferais bien d'aller porter cette botte de légumes frais à une telle, et qui réjouira ton cœur, car elle est bien gentille. » Et elle lui dit : « Sois donc le bienvenu. » Et elle réjouit son cœur, et il lui donna ce qu'elle aimait le mieux, un concombre héroïque et une courge de valeur. Et ils n'avaient pas encore fini le travail du potager qu'ils entendirent frapper à la porte. Et il demanda : « Qui est-ce ? » Et elle répondit : « Je ne sais pas, mais toi, va vite en attendant, te cacher dans les cabinets. » Et il se hâta d'aller s'enfermer là-dedans. Et il trouva la place déjà occupée par le pâtissier. Et il lui dit : « Qu'est-ce que c'est ça ? Que fais-tu là ?» Et l'autre répondit : « Je suis ce que tu es, et je fais ici ce que tu viens y faire toi-même. » Et ils se rangèrent, l'un à côté de l'autre, le marchand de légumes portant sur son dos la botte de légumes que l'adolescente lui avait recommandé d'emporter pour ne pas trahir sa présence dans la maison. Or, pendant ce temps, la jeune femme était allée ouvrir la porte.